suffit. Ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois? Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Oh bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous on est des pions, on a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Bonjour, donc dans le cadre d'Enfin Jeudi, il y a une session qui s'appelle le Clap Fac qui aura lieu tous les mois. Et le premier Clap Fac, ce sera un film qui s'appelle Merci Patron. Donc voilà, le tract publicitaire qui ressemble d'ailleurs à des tracts militants, c'est pas pour rien parce que la communication évidemment ressemblait un petit peu au film. C'est un film de François Ruffin. Alors, François Ruffin on le connaît mieux aujourd'hui puisque c'est un militant et c'est aussi un député depuis peu dans la France insoumise de Mélenchon. Et c'est aussi, alors selon lui en tout cas, un cinéaste engagé. C'est pas vraiment un cinéaste, vous allez voir que le film n'a pas de vraie valeur cinématographique en termes de mise en scène, d'image, etc. C'est plutôt un film engagé, film militant, un petit peu comme pouvaient en faire des réalisateurs comme Michael Moore, avec tous les côtés positifs qu'on pouvait y trouver, mais également voilà, des détracteurs qui trouvaient que c'était du documentaire un peu tricheur, un petit peu voyou. C'est un petit peu là-dedans qu'est parti François Ruffin pour son film Merci Patron. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un couple qui va se retrouver à la rue parce qu'ils ont été licenciés, puisque leur entreprise pour Kenzo, pour ne pas les citer, va partir en Pologne. Ils se retrouvent à la rue et François Ruffin va arriver tel un sauveur avec son film et sa caméra pour essayer d'aller titiller, même emmerder, on peut le dire totalement, le patron Bernard Arnault, qui est le plus grand, l'homme le plus riche de France. Et il va pour ça utiliser la caméra. Il va utiliser d'ailleurs beaucoup de pièges, puisqu'il va réellement piéger les patrons pour essayer de sauver ce couple qui va se retrouver évidemment endetté jusqu'au bout. Voilà. Donc on ne va pas raconter évidemment la fin du film, mais ce que raconte le film, c'est un peu ce combat de David contre Goliath. David étant les ouvriers qui se retrouvent à la rue et Goliath qui est évidemment le grand patron. Donc on pourrait trouver le film un peu poussé, etc. Mais c'est quand même la réalité puisque c'est des histoires vraies, c'est un documentaire. Mais voilà, il y a une façon de filmer qu'on peut trouver très rigolote. D'ailleurs la presse avait trouvé le film très amusant. C'est un peu comme une farce. Vous allez voir qu'il y a de la musique évidemment. Merci Patron des Charlots qui sert un petit peu de titre au film, mais également de thématique pendant tout le film. Mais il y a quelque chose d'assez triste aussi dans le film. On peut détruire le film aussi parce qu'on peut trouver que la façon dont c'est fait, c'est un petit peu voyou, etc. Donc voilà, il y a des détracteurs, il y a des gens qui vont défendre le film et c'est tout l'intérêt de ce film. Donc on espère que vous serez nombreux à venir voir ce film d'actualité, puisqu'on parle beaucoup de François Ruffin en ce moment. On le voit sur beaucoup d'écrans. Là, c'est le moyen de voir son premier film. Je rappelle qu'il a été aussi rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Fakir, dont on entend évidemment parler dans le film. Voilà, donc film à prendre ou à laisser, c'est à vous de voir. Ça s'appelle Merci Patron, le 19 octobre à 14 h à l'Amphi de la Présidence et c'est gratuit. Voilà.